Et regarde, le feu progresse aux États-Unis. Un incendie gigantesque et hors de contrôle à Los Angeles. Un nouveau foyer d'incendie s'est propagé dans les collines de Hollywood. Un endroit connu pour ses maisons luxueuses et qui est proche du Walk of Fame. Des milliers de personnes ont dû quitter leur maison et tout laisser derrière elles, y compris des artistes, beaucoup de personnes célèbres du cinéma qui vivent dans cette région. Frère, je viens de voir ici quelques scènes sur l'incendie catastrophique qui se passe maintenant là-bas à Los Angeles. Je ne peux pas diffuser ici ces vidéos, mais je veux juste vous lire un petit bout d'un article qui dit ceci. Plus de 2000 propriétés ont déjà été complètement détruites. La plage de Malibu est devenue un champ de bataille, tandis que le feu reste dangereusement proche du Walk of Fame et du panneau Hollywood. Regardez ça, frère. Plus de 100 000 personnes ont reçu l'ordre de quitter immédiatement leur maison. Frère, c'est très triste, y compris moi. J'ai déjà visité cet endroit, j'ai déjà pris une photo là-bas devant le panneau, et on ne peut pas imaginer que tout cela se passe là-bas maintenant. Quelle destruction! Et la question qui nous reste est, est-ce que tout cela est lié au retour de Jésus? Est-ce que c'est une exagération du chrétien de penser que juste parce qu'il y a un incendie, c'est la preuve que Jésus revient? Frères, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a quelques passages peu connus dans la Bible qui parlent d'un feu qui va dévaster la terre. Ce feu, beaucoup croient qu'il est symbolique, mais la plupart des théologiens érudits, la plupart des gens qui étudient la Bible, ils en viennent à la conclusion que ce feu est vraiment littéral. Ce n'est pas un feu qui va consumer une seule région, mais qui va consumer la terre, et ce feu se produira probablement juste après la grande tribulation, c'est-à-dire la période du gouvernement de l'Antéchrist. Et alors, l'Antéchrist, Satan, seront condamnés éternellement, et alors viendra le royaume de Jésus. Et ce sera un moment où la terre sera purifiée, ce sera un nouveau ciel, une nouvelle terre. Mes frères, je vais vous lire ici 2 passages peu connus qui parlent de ce feu consumant. Regardez ce qui est écrit dans Isaïe 24, le verset 5, 6 et 21. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, Isaïe était un grand prophète qui a vu la venue de Jésus, la première venue, mais il a aussi prophétisé sur la fin des temps. D'ailleurs, ce chapitre est connu comme l'Apocalypse d'Isaïe. Regardez seulement ce qu'il a dit qui va se passer. La terre souffre à cause du péché de ses habitants, car ils ont transgressé les lois de Dieu, violé ses décrets et ont rompu son alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction consume la terre. Ses habitants perdent pour leurs péchés et sont détruits par le feu, et seulement quelques-uns survivent. Et ce jour-là, le Seigneur punira les pouvoirs célestes dans les cieux et les dirigeants des nations de la terre. Alors, ici, nous frères, ce sera un acte de jugement contre le péché. Et l'apôtre Pierre, il a également eu la même révélation de l'Esprit Saint, dans laquelle ce feu, il va causer la destruction à la fin des temps. Regardez ce qui est écrit dans la 2e Pierre, chapitre 3, verset 7. Il a dit ceci, « Oh, par la même parole, les cieux et la terre qui existent maintenant ont été réservés pour le feu et sont gardés pour le jour du jugement, quand tous les pervers seront détruits. » Regardez seulement ce qui est écrit. Les cieux et la terre qui existent maintenant ont été réservés pour le feu. Vous vous demandez peut-être comment cela va se dérouler, pasteur. Le feu va-t-il brûler? Une boule de feu va-t-elle venir du ciel? D'ailleurs, j'ai déjà rêvé plusieurs fois de boules de feu tombant du ciel et je vais faire une vidéo sur ma chaîne pour expliquer la signification de ces rêves. Pourquoi tant de gens rêvent-ils de feu tombant du ciel? Frères, tout cela est lié à ces passages et pas seulement à ceux-ci, mais à d'autres, y compris une parole de Jésus concernant le feu qui va consumer la terre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au début, Dieu a dévasté toute la terre pour mettre fin au péché, à la méchanceté de l'homme, par le déluge, par l'eau. Et cela, vous n'avez plus à vous en soucier car Dieu lui-même a placé l'arc-en-ciel comme un signe de son alliance avec les hommes, que la terre ne finira plus jamais par l'eau, mais sommes-nous sur le point de voir un autre type de jugement, cette fois par le feu. Et c'est là que je veux que vous continuiez cette vidéo, car j'ai préparé un documentaire très rapide pour que vous compreniez tout ce que les scientifiques disent, les milliardaires, frères. Il y a beaucoup plus de gens qui savent tout cela que vous ne l'imaginez. Les gens savent et ils ne disent rien.
Alors, je vais laisser ici maintenant ce documentaire. Je vous demande seulement de vous abonner à ma chaîne parce que chaque jour, je veux vous aider à comprendre la Bible d'une manière très simple et facile, d'accord? Alors, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur j'aime et ensuite partagez cette vidéo avec le plus grand nombre de personnes. Elles ont besoin de connaître cette vérité que je vais révéler maintenant pour vous, d'accord? Et à la fin, je vais faire une prière spécifique pour votre vie. Je crois que c'est le moment pour nous de nous réveiller parce que Jésus revient. D'accord? Regardez maintenant. Avez-vous noté à quel point le climat est incontrôlable? Il n'y a plus d'équilibre comme par le passé où les saisons étaient bien définies. Aujourd'hui, il fait froid en été, une chaleur torride en hiver, il pleut en période de sécheresse et il fait sec au moment où il devrait pleuvoir. De plus, tous ces phénomènes naturels se produisent avec beaucoup plus d'intensité. Trop de chaleur, trop de froid, tempête de neige, tempête, ouragans, incendies, inondations, sécheresse. Tout cela indique que notre planète va vraiment mal. Il est clair que l'action humaine y contribue par l'émission de gaz à effet de serre, la déforestation, la pollution, la consommation excessive, entre autres facteurs. Mais est-ce que ce serait juste ça? Ou sommes-nous en train de nous diriger vers une époque que les Écritures prévoyaient déjà, une époque de tribulation et d'angoisse pour toute l'humanité? Dans cette vidéo, nous allons approfondir la parole de Dieu pour chercher les réponses à ces questions et plus encore. Nous allons analyser une théorie scientifique de plus de 100 ans qui pourrait se réaliser maintenant. Allons-y. Nous pourrions parler de tous les problèmes climatiques de la planète, mais la situation est si grave que ce que nous avons vu se produire dans d'autres pays il y a quelques années se produit maintenant assez fréquemment au Brésil, et cette chaleur extrême a malheureusement également fait des victimes mortelles parmi les personnes âgées et même les jeunes après avoir passé des heures sous le soleil et bu peu d'eau. Tous ces problèmes climatiques modifient l'équilibre de notre planète et mettent en danger notre survie. Et vous vous demandez peut-être, mais pasteur, qu'est-ce que la Bible a à voir avec ça? Et je vous dis qu'elle a plus à voir avec cela que vous ne pouvez l'imaginer. Il existe une prophétie faite par Jésus sur la fin des temps qui pourrait effectivement être liée à l'augmentation de la chaleur sur la planète. D'ailleurs, dans Luc chapitre 12, verset 49, il a dit qu'il viendrait pour apporter le feu au monde et qu'il aimerait qu'il soit déjà allumé. Cette déclaration de Jésus fait partie d'un discours sur le jugement et la division qui sera faite entre les sauvés et les non-sauvés à la fin des temps. Mais bien que certains théologiens croient que ce feu serait juste une façon de parler, nous pouvons croire que le Christ parlait littéralement. En effet, l'apôtre Pierre, par la révélation du Saint-Esprit, a dit quelque chose de très important à propos de cet événement futur. Dans sa deuxième lettre, au chapitre 3, il a écrit ce qui suit: « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, les cieux disparaîtront avec un grand bruit, les éléments seront détruits par la chaleur et la terre, et tout ce qu'elle contient sera dénudé. » Étant donné que tout sera ainsi détruit, quel type de personne devez-vous être? Vivez de manière sainte et pieuse, en attendant le jour de Dieu et en hâtant sa venue. Ce jour-là, les cieux seront détruits par le feu et les éléments fondront sous l'effet de la chaleur. Cependant, conformément à sa promesse, nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habite. Regardez cela, frères, et la science est d'accord avec ce point de vue biblique, à tel point que les astronomes, les biologistes, les physiciens, les géologues, les scientifiques nucléaires et les agronomes comprennent déjà que la planète Terre a une date d'expiration et qu'elle est sur le point d'arriver, en grande partie à cause des problèmes climatiques qui augmentent chaque jour. En 2018, peu avant sa mort, le scientifique Steve Hawking a déclaré que la Terre est à quelques siècles de devenir une immense boule de feu. Y compris des noms importants comme celui du milliardaire Elon Musk et de l'ancien président des États-Unis Barack Obama défendent tes paris sur la possibilité de coloniser la planète Mars afin que dans le futur la race humaine ne disparaisse pas avec la destruction de la Terre. Pour cela, ils défendent, étudient et ont même déjà investi dans des projets pour la construction d'une base autonome sur Mars, car cette planète est suffisamment éloignée de la Terre et la survie est plus garantie que sur une base lunaire qui pourrait subir une influence de la Terre détruite. Et, sincèrement, cette vision des scientifiques, dirigeants et personnes influentes à l'échelle mondiale n'est pas totalement fausse.
La Terre souffre réellement d'une série de menaces très graves, y compris les questions climatiques. Mais ce n'est pas seulement notre planète qui est condamnée. L'univers entier sera secoué lorsque Jésus reviendra et il n'y aura nulle part où courir, aussi loin que nous puissions aller. À la fin des temps, toute l'humanité aura besoin d'un nouvel endroit pour vivre, mais ce ne sera pas Mars, la Lune ou une autre planète, mais le nouveau ciel et la nouvelle terre que le Seigneur Jésus a déjà préparés pour tous ceux qui croient en lui. Et maintenant, il est temps pour nous de parler de cette théorie scientifique vieille de plus de 100 ans qui semble commencer à se réaliser juste devant nos yeux. Selon les prédictions des scientifiques, le monde est sur le point d'assister à un grand événement climatique qui n'a rien à voir avec la théorie du complot, mais qui n'a reçu aucune attention des grands médias. Le scientifique russe Alexander Tcherevskaï a déclaré en 1922 qu'il existe des cycles solaires qui font subir à la Terre un grand tremblement convulsif, causant de terribles pluies, inondations, tornades, ouragans, tremblements de terre, aurores, incendies de forêt et tempêtes magnétiques et électriques. Ces derniers, d'ailleurs, provoquent des interruptions dans l'approvisionnement en électricité, des défaillances dans les systèmes de navigation, une interruption dans le fonctionnement des systèmes de communication qui pourrait même nuire à notre Internet. Et ce cycle solaire a une influence encore plus grande que nous pouvons l'imaginer. La scientifique allemande Corlin Nessen de l'Université du Minnesota aux États-Unis dit que cette activité géomagnétique perturbe notre équilibre énergétique, pouvant entraîner une augmentation des troubles psychiatriques généraux, un plus grand nombre de patients hospitalisés pour des maladies nerveuses et cardiaques, une plus grande violence et un plus grand nombre de tentatives de mettre fin à sa propre existence. Et tout comme dans les notes du scientifique russe, toutes ces choses se passent aujourd'hui juste sous nos yeux. Selon les données d'entités liées à l'Organisation mondiale de la santé, il n'y a jamais eu une telle demande pour des soins psychologiques et psychiatriques. Les gens n'ont jamais été aussi stressés, anxieux, dépressifs, violents et en manque d'aide psychologique. Et la preuve que ce que nous vivons n'est pas une coïncidence, c'est que les plus grandes tempêtes solaires ont été enregistrées depuis de nombreuses années. Récemment, la National Aeronautics and Space Administration a identifié une tache solaire dangereuse 4 fois plus grande que la Terre, qui pourrait représenter un risque d'explosion solaire très forte, qui pourrait même causer de graves dommages au système de communication et d'énergie de la Terre, en plus d'augmenter le rayonnement cosmique, présentant des risques pour la santé physique et mentale. Et maintenant, un avertissement pour ceux qui ont tendance à douter des prophéties de la Bible en cherchant des justifications scientifiques à tout. Ce n'est pas parce qu'un phénomène peut être expliqué par la science qu'il ne peut pas être un signe de Dieu. Au contraire, Dieu est le créateur de toutes choses, tout lui appartient, et si aujourd'hui l'homme peut comprendre certaines choses sur l'univers et la nature, c'est parce que Dieu lui-même l'a permis. Voyez ce que le prophète Daniel a dit au chapitre 2 sur le pouvoir du Seigneur. Il change les époques et les saisons, détrône les rois et les établit, donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui savent discerner, révèle des choses profondes et cachées, connaît ce qui se trouve dans les ténèbres, et la lumière habite avec lui. Amen. En tant que chrétiens, nous ne pouvons ignorer les paroles du Seigneur lui-même. Nous devons prêter attention aux choses qu'il a dit qui se produiraient, y compris dans la nature, car cela signifie que le jour de son retour approche et nous devons être préparés pour cela. Et Jésus lui-même a dit dans Matthieu chapitre 24 que nous devons veiller et être préparés car nous ne savons pas le jour où il viendra. Mais il y a une chose que je dois vous rendre très claire. Jésus ne veut pas que nous arrêtions notre vie à cause de ces situations. Il ne veut pas que vous perdiez votre concentration, qui est de vivre l'Évangile et de prêcher au plus grand nombre de personnes. Mais en même temps, nous ne pouvons pas faire semblant que les signes ne se produisent pas déjà. Christ nous ordonne de garder les yeux ouverts pour voir tous les signes. Et avant de terminer, je veux également préciser que le changement climatique et les catastrophes naturelles ne sont pas les seuls signes que le jour du retour de Jésus est proche. Il y a beaucoup d'autres signes. Certains se sont déjà produits, comme par exemple la renaissance d'Israël. D'autres se produisent actuellement, comme les guerres et les révolutions, la propagation des fléaux, l'augmentation du péché et la multiplication du savoir qui se produit aujourd'hui de manière très nette.
De plus, il y a des signes qui vont encore se produire, et parmi eux se trouve le réveil de la foi, la prédication de l'Évangile dans le monde entier, et bien sûr l'apparition de l'Antéchrist, l'annonce de temps de paix sur toute la terre et le début d'un gouvernement mondial. Frères, le retour de Jésus ne se résume pas seulement aux choses qui se passent avec le soleil et le climat sur terre, mais ces signes nous montrent qu'il est sur le point de revenir. Et face à cela, je te demande, si Jésus revenait demain, serais-tu prêt à vivre avec lui dans l'éternité? La fin des temps peut commencer dans 100 ans, dans 500 ans ou peut-être la semaine prochaine, par exemple, nous ne savons pas. Alors, ne remettez pas à plus tard ce que vous devez faire maintenant, c'est-à-dire vous repentir de vos péchés, croire en Jésus comme votre Seigneur et Sauveur et commencer à suivre son chemin. Amen. Les cieux et la terre vous avertissent déjà de cela et j'espère vraiment vous rencontrer dans l'éternité pour régner ensemble dans un temps de paix, sans mort, sans douleur, sans souffrance, car c'est le plan original de Dieu pour toutes les personnes. Amen. Voyez-vous, frères, toute l'analyse que j'ai faite, je crois que c'est ce que vous êtes d'accord aussi, la parole de Dieu ne se trompe pas, et si vous êtes touché par ce message de repentance, vous voulez donner votre vie à Jésus, ne perdez plus de temps, le Seigneur est réel. Le ciel et l'enfer sont réels, mes frères, la réalité. Et la Bible dit que celui dont le nom n'est pas écrit dans le livre de la vie sera jeté dans le lac qui brûle avec le feu. Et de soufre qui a été préparé pour Satan et ses démons, ce n'était pas le cas. Et la volonté de Dieu qu'un être humain puisse y aller, mes frères, tous les signes sont clairs, Dieu nous a déjà offert le meilleur de lui-même, qui est Jésus-Christ. Jésus est venu dans ce monde sans péché, mais il s'est livré pour nous sur la croix, a subi une mort terrible et surtout la séparation du Père, tout à cause de moi et de vous. Alors, nous ne pouvons pas blâmer Dieu. Nous ne pouvons pas dire que Dieu est injuste de quelque manière que ce soit. Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, mais malheureusement, les gens préfèrent les ténèbres à la lumière. Alors, si vous voulez venir à la lumière aujourd'hui, si vous voulez être du côté du vainqueur Jésus-Christ, je vous invite à fermer les yeux maintenant et je veux prier pour vous, pour votre famille et après cette prière, partagez avec le plus grand nombre de personnes. Les gens ont besoin de comprendre ce qui se passe dans notre monde. Ce n'est pas par hasard. Il y a déjà un chemin déterminé et il suffit que vous entriez maintenant dans le chemin de Dieu et que vous ne le quittiez plus jamais. D'accord? Fermez les yeux, je vais prier pour vous. Gloire à Dieu. Seigneur mon Dieu et mon Père, je place devant toi la vie de cette personne qui prie avec moi maintenant. Elle a été touchée par ce message, elle souhaite être avec toi, Seigneur, non seulement ici sur cette terre, mais pour toute l'éternité. Nous savons, mon Père, que Jésus va gouverner sur toutes choses et qu'un jour le mal n'aura plus de pouvoir. Satan n'aura pas la domination de ce monde, car il sera condamné éternellement. Mais nous, Seigneur, nous voulons être avec toi pour toujours. C'est pourquoi, Jésus, nous te demandons pardon pour nos péchés. Pardonne-nous, Seigneur, pour notre froideur spirituelle, pour notre ignorance, pour notre désobéissance. Seigneur, efface notre culpabilité, notre passé avec ton sang Jésus. Ta parole dit que si nous confessons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, nous serons sauvés. À l'instant même, Père, il y a des personnes qui m'écoutent maintenant qui sont à l'hôpital, des personnes qui m'écoutent maintenant et elles se sentent complètement perdues, sans espoir, une vie totalement vide, sans sens. Mais Jésus inscrit le nom de cette personne dans le livre de la vie maintenant, pardonne ses péchés et donne-lui, Seigneur, l'Esprit Saint de Dieu, que cette personne ressente le désir de marcher dans tes voies à partir de maintenant. Et que le Seigneur lui donne la paix, l'espoir, l'amour, qu'elle ne se sente plus jamais perdue, seule, abandonnée, mais que ton Saint-Esprit fasse une belle œuvre maintenant. Seigneur, qu'elle vienne marcher avec toi, qu'elle cherche une église, qu'elle cherche à lire ta parole, à prier tous les jours et que tu la fortifies, mon Père, contre toute avancée du mal, contre ce monde ténébreux, que tu lui donnes des forces et surtout une foi inébranlable, que cette personne, mon Père, ne s'éloigne plus jamais de toi, qu'elle ne regarde jamais en arrière. Et renoncer à sa foi, mais qu'elle continue à marcher avec Christ, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive, qu'elle soit avec Jésus, c'est en ton nom, Jésus. C'est pour cela que je prie et te remercie. Et je demande, reste avec nous jusqu'à la fin des temps,
Ne nous laisse pas être ébranlés par quoi que ce soit, mais donne-nous la paix au milieu du chaos. Et même face à la guerre, que le Seigneur nous console et nous utilise, mon Père, dans cette génération, que nous puissions être la voix du Seigneur, que nous puissions être la lumière au milieu des ténèbres, et que ton nom soit glorifié dans nos vies. Merci beaucoup, Seigneur, pour tout ce que tu as fait et pour avoir écouté notre prière maintenant et pour avoir sauvé tant de personnes. La gloire à toi pour toujours, au nom de Jésus, et je prie et te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et maintenant, regardez les 2 vidéos que je vais mettre ici sur l'écran. Suivez ces messages. Ils vont beaucoup renforcer votre foi, d'accord? Dieu te bénisse, gros câlin.